plan d'exécution au maître d'ouvrage. Maintenant, la première étape à faire quand vous êtes sur le terrain pour commencer les travaux de construction, quelle est la première étape? Je disais, nous remettons au maître d'ouvrage le plan d'exécution, les devis estimatifs et les contrats. Oui. Et après la signature du contrat, c'est alors que nous commençons les travaux sur le terrain. Oui. La première étape sur le terrain, lorsqu'on commence un projet, nous procédons toujours à l'implantation. Si c'est un bâtiment, nous devons implanter le bâtiment. Tout le monde le sait bien que lorsqu'on implante un bâtiment, il faut avoir les matériels nécessaires pour l'implantation et un personnel qui va travailler sur ce chantier. Dans tous les projets, il faut toujours commencer par l'implantation. Ce sont les premières opérations qui permettent à ce que le projet qui a été conçu par l'architecte étant sur le plan, nous devons maintenant implanter ça sur le terrain. Donc, lorsqu'on doit positionner ces bâtiments sur le terrain, tout en respectant les axes, les dimensions de la parcelle, les dimensions qui sont sur le plan, vous devez vraiment utiliser des appareils appropriés, des appareils topographiques par exemple. Et voilà, c'est ce que nous faisons lorsque on implante le bâtiment. C'est déjà le départ. L'implantation donne déjà les départs pour que le projet soit déjà lancé. Donc, sur le terrain, on commence par l'implantation pour répondre à votre question. Monsieur l'entrepreneur, l'implantation, c'est l'une des étapes pour le projet de construction. Est-ce qu'on peut vous contacter juste pour faire l'implantation d'un bâtiment qui sera construit par d'autres personnes? Bien sûr que oui. Déjà, j'en profite pour vous dire que nous sommes une entreprise qui est basée dans le domaine des constructions. Au sein de l'entreprise, nous avons un service, donc un service qui est lié aux études. Dans les études topographiques, nous avons des appareils appropriés pour faire les opérations sur le terrain. On peut faire un levé topographique, donc on peut élaborer des plans topographiques, des cartes pour que les gens puissent utiliser ça pour d'autres fins. Donc, dans cette logique-là, il est vrai que lorsqu'on fait l'implantation, on le fait avec des appareils topographiques. Généralement, les appareils appropriés qu'on doit utiliser pour implanter les bâtiments de manière professionnelle, ce sont des appareils topographiques que nous avons déjà dans notre entreprise. Et donc, quelqu'un pourrait nous contacter pour ce même travail, pour ces opérations, et nous intervenons juste pour l'implantation. Il y a certaines personnes qui construisent leur maison sans passer à l'implantation avec des appareils appropriés, ils le font à leur manière. Et tous ces gens-là, s'ils ont besoin de travailler de manière professionnelle déjà au départ, il faudra nous contacter. Donc nous allons faire cette implantation de manière professionnelle avec une équipe qualifiée pour avoir déjà un bon départ au début. Parce que le projet, ce n'est pas seulement à la fin qu'on doit attendre un bon résultat, c'est au début de ce projet que vous devez mettre toutes les choses